Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va aller voir une machine qui m'a toujours plu. À toi de me dire en commentaire si tu l'aimes bien, tu le vois déjà dans le titre, la Indian FTR. Il y a différents modèles, dont la 100% Air Carbone, la RSD Super Hooligan, tout ça. Et on va regarder tout ça. Je la trouve vraiment très stylée. Déjà on est à 14 490 €. T'as un gros bloc en V, 1200 cm3, 120 Nm de couple. Waouh. La couleur en orange comme ça, tuerie. Noir, je trouve pas ça ouf. En gris comme ça me fait penser un peu la couleur. Il y en a, ils vont me détester direct. Mais ça me fait penser, tu sais, à la MT-07, là, il l'avait fait en gris comme ça avec des jantes, je crois que c'était orange pareil. Par contre, cette couleur-là, comme ça, là, orange avec les jantes noires, tuerie. 233 kg quand même. Donc c'est un peu un certain poids. Mais je trouve cette machine vraiment très stylée. C'est vraiment une machine qui me plaît. Le problème en fait qu'il y a là-dessus, c'est que c'est Indian en fait. Et je trouve que pour le prix, ça picote un peu comme... Enfin pour ce que c'est, on regarde un peu en... Oh putain, celle-ci aussi elle est belle. Alors caractéristiques, bim. Caractéristiques, non, tu veux pas me sortir les caractéristiques? Ok, putain, on regarde déjà les photos. La machine est belle. Alors, le caractère d'un bicylindre en V américain à haut régime et à refroidissement liquide et unique en son genre et celui de la FTR est loin de faire exception. Avec son couple de 120 Nm, son moteur 1203 cm3 présente deux facettes. L'une civilisée est idéale pour la conduite en ville, l'autre plus sauvage n'attend qu'une seule chose, que vous aurez la poignée de gaz. Il y en a peut-être qui vont me dire oui ou non. Ça me fait penser un peu à Buell. C'est-à-dire que tu as ton roadster, un peu excité de la vie avec un bicylindre en V. Et je trouve ça pas mal du tout. Quand pilotage rime avec sérénité, directement inspiré de la FTR 750. C'est du flat track la 750. Si tu connais pas flat track, tu tapes flat track sur YouTube, c'est impressionnant. Notre incontournable moto de course de flat track au palmarès légendaire, nouvelle FTR, est entièrement optimisé pour offrir des performances ultimes sur route, là où les vrais pilotes s'illustrent. Ces jantes légères en 17 pouces chaussées de pneus grip exceptionnels signés Metzeler Sportec. On va pas s'emballer non plus. Avec son style musclé et finement ciselé, FTR représente la quintessence même de la moto, un bicylindre en V bestial, fièrement exhibé et maintenu par un élégant canne en treillis tubulaire. J'avoue que, je te le redis encore, mais je la trouve vraiment très belle cette machine. Je la trouve vraiment très belle. Est-ce que ça vaut 14 000 balles réellement? Je suis un peu sceptique, tu vois. Spécificité. Alors, voir toutes les caractéristiques. Tac. Type de moteur, V-twin, régime du couple maximal à 6000 tours. Pas besoin de monter trop. Hein. En même temps, à mon avis, ça doit pas prendre des tours et des tours. Châssis. Suspension type avant, course, fourche télescopique inversée entièrement réglable, ZF SAC 120 mm. Suspension type arrière, ok, ZF SAC piggyback entièrement réglable, IFP 120 mm, ok. Frein avant double disque Brembo. T'as du Brembo, 4 pistons. Frein arrière simple disque. Non communiqué. Noir moulé avec liseré Indy rouge, ok. Les systèmes d'échappement 2 en 1, catalyseur et collecteur. Dimension, on s'en fout. Couleur, on s'en fout. Allez, bim. On retourne en arrière. S'il veut bien, on va pas trop le stresser. Il a pas l'air de vouloir. Allez, FTR Rally. La FTR Rally, elle est en A2. Waouh, 17 000 balles. 17 000 balles. L'autre, je la trouvais chère déjà. 17 000 balles, bordel de merde. Waouh, caractéristiques. 6000 tours. Donc l'autre, elle faisait 120 chevaux.
Donc je suppose que celle-ci, elle te sort 95 chevaux. Hein. Euh, Performance, couple maximal, 120 Nm, donc tu dois avoir le même couple. Puissance de freinage. Chaîne d'entraînement, châssis, fourche inversée télescopique. Ok, je sais pas trop ce que c'est dessus. Suspension type arrière, c'est la même chose que l'autre, entièrement réglable. Rayon métallique, disque Brembo devant, simple disque. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose, ils se foutent de notre gueule en fait là. Tu payes plus cher parce que t'as une espèce de une protection devant, des roues à rayons. Ouais. 123 chevaux, ok. Donc, mais tu dois pouvoir l'avoir en 95 pour la brider en 47.5. Elle sort 123 chevaux, ouais, c'est la même chose que l'autre. Hein. Écran tactile. Ah, celle-ci, elle doit avoir un écran tactile, par contre, que l'autre n'a pas. Ok. Ouais, elle est pas. Puis les coloris, je trouve pas ça ouf. FTR Sport. 17 000 balles encore. T'as les prix, par contre, ils se font plaisir. C'est ouf. Allez, on part sur l'orange. Ah, c'est pas mal en blanc. Hein. Déjà, t'as un petit sabot moteur comme ça, là. Ah, en noir et bleu. Ça, c'est joli. Hein. Noir et bleu est super joli. 237 kg, 120 Nm, 805, ok. Elle est très jolie, mais 17 000 balles. 17 000 balles. Ça commence à picoter, hein. Ça commence à picoter, mon ami. Puissance de freinage, on est toujours sur du Brembo. Arrête de me sortir tes trucs, là. Voilà. À mon avis, elle sort exactement la même chose. 100 mm, on va regarder châssis. Fourche télescopique inversée entièrement réglable. ZF sac. Oh, ok. Donc la fourche est censée être une ZF entièrement réglable. Alors ils l'ont pas précisé sur la rallye, mais je pense que ça doit être la même chose. Hein. Double disque Brembo devant. Les Sportec toujours. Noir moulé. Et système d'échappement 2 en 1. Ok. Puissance de freinage, ça change pas. Votre FTR Sport réglage, véritable couteau suisse. FTR est une moto polyvalente en 1. Il n'y a rien qui change dessus. Puissance de freinage, ok, merci. Les meilleures détections de la conduite, 3 modes de conduite. Ah, tu sais quoi, même sur la Hornet, tu verras une vidéo. J'ai pris une Hornet là, t'as 3 modes de conduite, t'as même des modes réglables derrière. T'as le user pour pouvoir faire des réglages. Ça devient commun en fait, il n'y a rien de. Ils sont disponibles pour profiter de chaque sensation, tandis que la centrale inertielle avec contrôle de stabilité selon l'inclinaison et l'ABS vous garantissent confiance et maniabilité. Ok. Quand pilotage rime avec sérénité. Alors ça c'est le blabla qu'on a eu tout à l'heure sur l'autre. Éléments incontournables, mes amortisseurs arrière, piggyback, et suspension avant entièrement réglable vous permet de. Ok, donc tu peux personnaliser ta machine un peu comme t'en as envie. Ouais, ok. Américain incontournable. Frisson garanti, 120 Nm, bah ouais, c'est le même couple. Hein. Tu as toujours ton écran tactile. Je pense que sur celle à 14 000, tu l'as pas l'écran tactile. Mais là, en gros, bon, bah ouais, tu as une finition un peu plus sportive. Ok. Donc celle-ci, bah, la Sport, étonnamment, tu as une finition un peu plus sportive. FTR Carbone. On passe de 17 à quasiment 19 000. On a gagné 2 kilos. On était à 237, on passe à 235 kilos. Alors moi, je suis pas trop fan du côté carbone et tout. C'est pas... Ouais, je trouve pas ça... Carbone représente la quintessence... Putain, ils aiment trop sortir la quintessence, machin. C'est 123 chevaux. Ok, on dirait que tu as un échappement Accra. Mais je pense que non, c'est une option, ce n'est pas d'origine. C'est dommage parce que l'espèce de sortie regarde comme ça là. FTR carbone, voie réglage 1-1. Avec le carbone et les échappements noirs comme ça lui va super bien. À un moment donné, tu sors un billet de 1000 balles encore pour les échappements. Donc ok, bon bah c'est kiff la même chose. Hein.
Et là, FTR 100% air carbone. 21 000 euros. 21 000 euros. 21 000 euros, qu'est-ce que t'as? 21 000 euros, tu peux rouler en M1000R. M1000R, sans le pack M, parce que, sans le pack compétition, parce que le pack compétition te pousse la machine à 23 000 balles. Mais une M1000R, tu la sors à 21 000 euros, celle qui est blanche, avec une petite remise qui te fond dessus. Je m'étais renseigné à l'époque, c'est pour ça que je connais le prix. On est à 235 kg. La couleur est pas incroyable, hein, je la trouve pas spécialement. En fait, ma préférée pour l'instant, c'est celle qui était à 14 000 balles là. La couleur avec le orange et tout était vraiment très jolie. Et je pense que écran tactile casse-pouce. Ouais, ok. Ah, par contre là, t'as du matos, hein. Donc ça, le moteur, ça change pas. Ça, on s'en fout. Par contre, le châssis. Ah là. Fourche télescopique inversée entièrement réglable. Öhlins. Donc déjà là, Öhlins, tu me lâches un billet, hein. Autant te dire que voilà. Amortisseur IFP entièrement réglable. Öhlins aussi. Frein avant, frein arrière, c'est les mêmes. Metzeler Sportec, même combat. Noir moulé avec liseré Indian Motorcycle rouge, ok. Par contre, tu as ton échappement Accra qui est directement dedans. Donc pareil, hein, là tu as 1000 balles dedans et tout avec l'échappement. Ah, ça chiffre un peu, hein, direct, hein, à 21 000 euros. Putain, ça picote, hein. Pour un amortisseur et une fourche Öhlins et le Accra, ouais. Ouais, 21 000, t'enlèves 1200 euros à mon avis de trucs là, t'arrives à 19 008. 19 008, les Öhlins, 19 008, Öhlins, à mon avis, hein, tu dois être au moins 1000 balles aussi, facile. Donc 18 000, l'amortisseur derrière aussi, ça doit être dans les 1000 balles aussi direct. Et même les fourches, à mon avis, c'est plus que 1000 euros. Ouais. Les équipements sont pas mal dessus, mais ça reste cher, hein. FTR XRSD Super Hooligan. Elle est un peu moins chère celle-là. Waouh. Elle est un peu moins chère que la 100% carbone. 20 490. Alors j'aime bien le côté avec, tu sais, le petit numéro qu'il y a sur le côté comme ça. Je trouve ça super joli. Bon, le son du moteur, on s'en fout un petit peu. C'est toujours la même chose. J'aime bien la fourche comme ça, jaune en mode Öhlins. Ça va être une Öhlins, hein. Super Hooligan 2022-2023. Motor America Super Hooligan National Championship. Ok. Donc ça doit être une couleur spécifique. T'as du Öhlins derrière. T'as l'échappement Accra. Ouais, c'est joli, hein. Performance prouvée. 123 chevaux. Belle machine. Belle machine, belle machine. Toutes les caractéristiques. Type moteur, non, je sais pas. Waouh, la selle, elle est super jolie aussi. Non, t'as un petit kit déco. Bon, ça fait cher le kit déco, hein. Voilà, donc franchement, bien sûr, c'est une belle machine. On va déjà en rester là, on va pas se casser la tête. Tu me diras en commentaire, toi, laquelle tu prends. Moi, si je devais en prendre une, bah, tu sais quoi, je prendrais celle de base et de cette couleur-là. Et je prendrais mon échappement, je prendrais des échappements adaptables, là, je me fais pas chier. Et je prendrais mon amortisseur arrière. Éventuellement, je fais une petite prépa EMC, tu vois. Prépa EMC, t'es à 600 euros l'amortisseur. Prépa fourche hyper pro, devant, ça va te coûter quoi, 200 balles. Et t'as une machine qui est un peu énervée, tu vois, qui devrait faire toujours ses 123 chevaux. 123 chevaux, je pense. Hein. Ils me l'ont pas bridé, celle-ci, quand même, non? Non, ils n'auraient pas osé. Non. Non, je pense que t'es sur du 123 chevaux aussi, quand même, celle-là. Mais ouais, c'est 120 Nm, 233 kg. Bah, tu sais quoi, en plus, elle est même plus légère que les autres. 233 kg, c'est même la plus légère, celle-ci. Bref, FTR, oui, pourquoi pas. Le prix, trop cher. Surtout que pour moins cher, si tu veux un
un roadster un peu excité de la vie, tu peux en avoir. Je vais pas rentrer dans les détails, tu sais très bien que j'aime bien Triumph. On va en rester là, tu me dis ce que t'en penses en commentaire, tu partages, tu t'abonnes et on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao.